Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup réclamée. C'est Mélissa, on veut voir quelle est ta collection de sacs de luxe en 2022 parce qu'elle a beaucoup changé. C'est vrai que j'ai acheté des choses, j'ai vendu des choses. Il s'est passé énormément de changements et finalement c'était l'occasion aussi cette vidéo de revenir un petit peu sur ma collection. Puisque moi-même, après tous ces changements, finalement, j'ai pas eu l'occasion de faire un topo sur ma collection. Du coup, comme j'ai tout de même beaucoup de sacs, j'ai décidé de vous faire deux parties. Une première partie, aujourd'hui on est plus sur des marques un petit peu plus confidentielles. Et la deuxième partie, vous verrez du Balenciaga, Louis Vuitton, etc. Et je vous ferai également une vidéo sur ma collection de sacs premium parce que j'en ai pas mal et j'en ai surtout acheté pas mal cette année. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes looks, voir mes tenues, justement pour pouvoir me demander des vidéos bien précises. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok parce que je fais pas mal de contenu. Des contenus un peu plus fun, des conseils, des actualités. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre et tu peux bien évidemment me suivre. Comme ça, tu pourras activer la cloche de notification et tu seras averti quand la partie 2 sera réalisée. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir. On commence tout de suite dans le vif du sujet parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc on commence avec ce premier sac, c'est le Todd Pinel & Pinel que j'aime beaucoup. Donc c'était une collaboration avec eux, donc j'ai eu en cadeau ce sac là et je ne vous cache pas que je ne le regrette absolument pas du tout. Je l'adore. Déjà, je l'adore par sa couleur parce que le marron est ma couleur préférée finalement. Après, je suis du signe de la balance, donc j'en ai plein. Mais on va dire que le marron, le kaki, le beige, tout ce camailleux comme ça, j'adore, j'en suis complètement fan. La couleur, je l'aime beaucoup. Donc on est sur un marron et là vous avez des pointes de kaki, des pointes de jaune moutarde et vraiment il est très joli. En plus, au-delà de ça, on n'est pas sur une toile enduite qu'on voit partout, qui est hyper reconnaissable parce que si vous me suivez déjà sur ma chaîne, vous savez que moi je suis un petit peu plus réticente. Plus je vieillis, plus je suis réticente à avoir des pièces qui sont très reconnaissables, où on sait tout de suite ce que c'est. Donc là au moins on est sur un sac où finalement on ne sait pas ce que c'est. Soit vous connaissez Pinel & Pinel et vous êtes un averti, vous êtes au courant de ce qui se passe, etc. Soit vous ne connaissez pas du tout et j'aime bien en fait moi ce côté où on ne connaît pas. Ensuite vous avez cet intérieur, vous savez, contrastant jaune que j'aime beaucoup, qui est très pratique pour retrouver ses affaires. Vous avez des anses qui sont longues. Typiquement, quand l'hiver, je mets des couches et des couches, il ne me gêne pas du tout. Il est vraiment très bien. Il est plat, donc c'est plus un sac que je vais utiliser quand je ne vais pas m'apporter le déjeuner. Parce que là, on va parler vraiment travail au quotidien. Moi, j'apporte très souvent mon déjeuner parce que c'est moins cher, parce que je sais ce que je mange. Et en plus, en ce moment, je fais attention à ce que je mange. En général, je fais toujours très attention, mais là, encore plus. Et c'est vrai que celui-ci, par contre, comme il est assez plat, c'est pas le meilleur sac pour pouvoir apporter votre déjeuner et être chargé. Par contre, c'est le meilleur sac pour avoir votre ordinateur, pour avoir vos dossiers, vos papiers, ou même comme un tote bag. Il est vraiment super, donc il est de mémoire à 490 € je crois. Il est super résistant, il ne se déforme pas. Pourtant, autant je suis très soigneuse avec mes sacs à main, autant mes sacs comme ça, fourre-tout, je suis pas du tout soigneuse, je fais pas attention et je les maltraite un petit peu. Et vraiment, il n'a pas bougé. Donc celui-ci, je l'adore vraiment beaucoup. On continue dans la vibe où justement j'aime les sacs sans logo, c'est le Céline, donc celui-ci je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est le modèle Crécy et je pense que dans toute ma collection c'est l'un de mes sacs favoris, ou en tout cas il figure au top 3. Vraiment je l'aime beaucoup, je l'adore déjà pour le détail mort, vous savez que même si je n'ai jamais fait d'équitation, enfin si j'ai un petit peu monté à cheval mais j'ai pas fait d'équitation, vous savez que j'adore tous les signes empruntés de l'univers équestre. Je trouve que c'est bourgeois, c'est chic, c'est élégant, donc j'adore vraiment. Donc déjà ce détail, j'aime beaucoup, pas de logo. Donc il n'y a pas de logo, vous savez pas ce que c'est. Sauf si vous vous approchez et que vous voyez que c'est Céline, mais j'aime ce côté où, voilà, on ne sait pas ce que c'est. C'est un sac en plus qui est discontinué, donc très difficile d'en avoir un autre qui ressemble à celui-ci, ou d'avoir le même que le mien. Donc pareil, moi j'aime me différencier. Les coutures comme ça, contrastantes, pour moi c'est ce qu'il y a de plus joli, vraiment. Je trouve qu'un sac avec des détails contrastants, c'est magnifique. On est sur un cuir tanné naturellement, donc on est sur un cuir qui bouge, qui se griffe, qui se tache, mais j'adore parce que c'est le genre de sac auquel ça va bien. C'est-à-dire qu'il a du vécu, c'est un sac où je sais que dans 30 ans, je pourrai toujours le porter. Je serai une mamie super classe, enfin non, une mamie, il faut pas exagérer.
dans 30 ans j'aurai 60 ans. Donc je ne serai pas une mamie. Oh, peut-être que j'aurai des petits-enfants, je sais pas. Mais en tout cas, hyper élégant, super beau. Il peut faire week-end à Deauville, il peut faire travail. Il est également très pratique. Il est grand en fait, il est vraiment pratique. Et en même temps, il n'est pas too much. Il peut se porter en bandoulière, il peut se porter en crossbody. Et je pense que oui, il est clairement sur mon top 3, je ne le regrette pas du tout. Il est d'une douceur, en plus il est tellement doux ce sac. Et en plus, comme il est discontinué, voilà. Encore une fois, j'ai ce sentiment un petit peu de rareté que j'aime beaucoup et j'hésite justement à m'en prendre un autre dans un autre coloris. Donc voilà, affaire à suivre, mais celui-ci vraiment je l'adore et je le porte très 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 régulièrement. On continue, celui-ci ce n'est pas mon sac de luxe le plus récent parce que j'ai prévu de vous faire un unboxing bientôt, c'est aussi pour ça que je coupe la vidéo en deux, mais celui-ci c'est mon avant-dernier et je l'aime beaucoup, donc c'était une collaboration avec Farfetch et en fait c'est un Isabelle Marant et un petit peu comme le Céline, j'aime beaucoup, il n'y a pas de logo, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas les nouveaux sacs Isabelle Marant, vous ne savez pas que c'est un Isabelle Marant et ça me plaît beaucoup. Au-delà de ça, on a mes fameuses coutures contrastantes que j'aime beaucoup. Le côté raffia, c'est vrai que je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir un sac d'été, un sac vraiment estival de luxe. Pourtant, j'ai une collection qui est assez dense pour l'hiver, pour l'automne, pour le travail, chic, soirée, etc. Mais pour l'été, à part mon Jacquemus, ma boîte à gâteaux, mais qui figurera dans ma vidéo sur les sacs premium, parce que ce n'est pas une maison de luxe, eh bien, j'avais pas de sac estival. Et là, celui-ci, je ne le regrette pas du tout. Vous voyez, ce côté raffia avec le mélange en cuir. Bon, je vous ai déjà fait un unboxing là-dessus, donc n'hésitez pas à le voir. Mais j'aime beaucoup ce côté sac de ville qui est détourné. Ensuite, vous avez un intérieur qui est magnifique, qui est en daim comme ça, qui est hyper soigné. On a toujours ces coutures contrastantes. On a la pièce en métal, comme ça, l'aimant. On a aussi cette fermeture. Il a un petit côté aussi western. La bandoulière comme ça, j'aime beaucoup, ça rend en fait le sac casual, ça le rend pratique parce que je peux vraiment le porter comme un sac baguette, en bandoulière ou même en crossbody. Et c'est surtout que c'est un sac qui est très résistant, je vous ai déjà fait des vidéos sur les matières où voilà, il faut faire un petit peu attention. Et celui-ci, il bouge très peu, donc il a été très 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 bien fait. Et j'ai même hésité à en prendre un autre et je me suis dit arrête. Et puis en plus en ce moment j'ai des récents changements où clairement vous n'allez pas me voir faire du shopping du tout parce que ça va être très compliqué, donc, mais bon, c'est pas grave, en tout cas, voilà, ce sac-là, je l'adore, il est vraiment très beau et je ne le regrette pas, et pareil, je le porte souvent, et en vacances, je vais clairement l'amener dans ma valise, et donc il est à 395 € de mémoire, oui c'est ça, donc je trouve que pour une pièce Isabelle Marant, c'est accessible. Après, ça reste une somme bien évidemment très coquette et très importante. Je vous parlais tout à l'heure de sac de soirée parce qu'effectivement, avant mon sac Iris Noble, je n'avais pas de sac de soirée. Et c'est vrai que celui-ci, il a une valeur sentimentale très particulière, je vais vous le montrer. Donc, pour rappel, c'est la pochette Minal comme ça qui est magnifique. On est sur un cuir en plus qui vient des stocks d'Ormand Chanel, donc on est sur un cuir matelassé qui est en plus découpé au laser, donc il a un côté plume comme ça qui est magnifique. Ensuite, vous avez l'ouverture comme ça, losange, qui est signature de la maison. Et vous avez un intérieur contrasté, rose, magnifique, avec la petite chaîne bijou qui est très 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 jolie. Et donc celui-ci, pourquoi il a une valeur sentimentale? Tout simplement parce que c'est moi qui l'ai créé entre guillemets, c'est-à-dire que le modèle existe, bien évidemment, mais je l'ai customisé, c'est-à-dire que j'ai choisi l'intérieur, j'ai choisi le cuir. Et donc du coup, c'est vraiment ma vision du sac Minal, mais pour moi du coup. Et c'est vrai que je vous invite à regarder mon unboxing parce que c'est une expérience incroyable, c'est une expérience que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous et pour chaque sac de la maison Iris Noble, vous pouvez choisir la bandoulière, les détails ici, vous pouvez même mettre des strass ou autre, choisir le cuir extérieur, choisir le cuir intérieur, choisir également les coutures, parce que j'ai choisi également la couleur des coutures. Donc on est vraiment sur du sur-mesure et pour moi c'est vraiment ça les codes du luxe, c'est le côté unique qui est très important. Et donc c'est un sac magnifique dont je ne me séparerai jamais et que j'aime beaucoup et que j'ai plaisir à porter quand il y a des réceptions. Pour l'instant, je ne suis pas encore invitée à des réceptions, donc si jamais tu es une marque et que tu souhaites m'inviter, n'hésite pas, je pourrais le porter. Non, je plaisante à moitié. Non, je plaisante, vraiment. Mais en tout cas, c'est un sac que je trouve vraiment très 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 joli, que j'aime beaucoup. Et cet intérieur comme ça qui permet de retrouver ses affaires plus facilement, il y a un côté pratique, mais pas que, il y a aussi ce côté, bien évidemment, très glamour en fait quand on l'ouvre.
Et ce sac-là, voilà, je l'aime beaucoup et très fière aussi d'avoir eu la chance de collaborer avec eux. Parce qu'encore une fois, je voulais vous remercier, je voulais prendre le temps de vous remercier parce que c'est grâce à vous. J'ai créé mes vidéos, j'ai commencé mes vidéos YouTube pendant le confinement. Donc j'étais en chômage partiel, donc voilà, je travaillais plus. Et c'est vrai que j'avais plaisir à vous partager mes conseils. Ça fait 7 ans que je travaille dans l'univers du luxe, ça fait des années que je suis passionnée par ce secteur. Et j'aurais jamais pensé que moi, Mélissa, qui fait des vidéos dans sa chambre, qu'un jour je sois suivie, qu'on puisse me reconnaître dans la rue et avoir des collaborations. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et c'est vrai que je suis très pudique sur ma vie, sur ce qui se passe. En ce moment, je vous dis qu'il se passe plein de choses. Malheureusement, c'est des choses qui sont pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, même si je vous en parle pas, je peux vous dire que vous êtes un soutien énorme et que ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir vos messages. Et vraiment, je voulais vous dire merci. Donc, c'est l'occasion de cette vidéo, c'est aussi de vous dire merci. Et donc, grâce à vous, j'ai pu créer ma propre minaudière. Donc, voilà, ce sac-là, il a vraiment une valeur sentimentale très particulière. On continue avec un autre sac que vous avez dû voir pas mal dans mes vidéos. C'est le Proenza Schuler, donc c'est le PS1 Tiny. J'ai enlevé la bandoulière parce que, comme je le disais dans une autre vidéo, je trouve que les finitions sont pas top, même pas géniales. Donc, si vous avez envie d'acheter un sac cartable, que ce soit chez Mulberry ou Proenza Schuler, achetez en seconde main. Et vraiment négocier énormément les prix parce que ça ne vaut absolument pas le prix neuf, mais alors pas du tout. On est sur un sac qui vaut 1200 € que j'ai payé 230 ou 280, un des deux. Et clairement, ça vaut ce prix-là, ça vaut pas plus. Donc si vous voulez un cartable, n'achetez pas au-delà parce que voilà, ça noircit, les pièces métalliques n'ont pas été bien choisies, le cuir réagit, le cuir s'oxyde. Maintenant, j'aime beaucoup sa forme, j'aime beaucoup le cartable, j'aime beaucoup la taille. La couleur, j'ai eu énormément de mal. Pour ne rien vous cacher, pendant des années, je voulais un sac cartable, que ce soit chez Proenza ou chez Mulberry. Mais pareil, ça coûte bonbon, ça coûte assez cher. Et pour le coup, je savais que la qualité était mauvaise. Donc je trouvais ça vraiment dommage de dépenser plus de 1000 €. En plus, notamment pour Proenza, c'est une marque américaine, donc frais de douane. Pour Mulberry, c'est une marque anglaise, donc frais de douane également, ça veut dire que c'était encore plus cher. Pour un sac qui allait mal vieillir, ça me faisait vraiment de la peine. Mais du coup, j'avais vu ce sac jaune que j'ai pu brader parce que c'est jaune. Et pour ne rien vous cacher, je me suis dit, bon, je l'ai acheté pour le prix parce que vraiment la couleur, j'y arrive pas, etc. Et au fil du temps, je l'aime bien. Je l'aime bien ce sac-là. Il donne du peps, il donne de la bonne humeur, il égaye une tenue, vous voyez, même avec une robe blanche comme ça, je trouve qu'il donne du peps. En plus, j'ai trouvé des tenues qui allaient avec, donc vous allez aussi le voir cet automne, ce sac-là. Et donc finalement, je ne le regrette pas. Après, il vieillit mal. On n'est pas comme sur le sac Céline où on sait qu'il va vieillir parce que c'est lié au cuir et c'est joli. Là, on est sur un sac qui s'habille, mais qui à un moment donné, ça fera dégoûtant. Mais bon, quand on le sait, et puis après il a un côté un peu grunge, mais bon, voilà, je l'aime bien et je vais vous montrer son petit frère. Donc j'ai celui-ci qui est plus grand et qui est beaucoup plus récent, puisque là on était sur un modèle qui date d'il y a quelques années. Là c'est vraiment la collection de l'année dernière. Celui-ci pour le coup, aucun regret. La qualité est vraiment très bien et très différente de celui-ci, donc on voit que ce sont les nouveaux modèles, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça les vaut... Oui et non, c'est-à-dire que les maisons de luxe françaises et les maisons de luxe italiennes, mais surtout les maisons de luxe françaises, n'ont pas les mêmes critères d'excellence que les marques de luxe étrangères en fait. Et ça c'est un fait. Donc la qualité elle est bien. Par contre, si je la compare à un sac Céline ou même à mon sac Pinel et Pinel qui est réalisé entièrement à la main sur Paris, c'est pas la même qualité. Mais en tout cas celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus rigide, il est plus imposant. Je le trouve magnifique. Il est parfait pour le travail, cette forme est sublime. On est comme ça sur un effet un peu tweed, un peu tissu, mais qui est hyper élégant. Là en dessous vous avez du cuir qui ne s'abîme pas. On est sur un cuir aussi qui est rigide, on est sur un sac qui a du corps, qui a du maintien et je l'aime beaucoup. Les détails ne s'oxydent pas. La bandoulière pour le coup je l'ai gardée parce que celle-ci est beaucoup plus résistante et là vous avez un cuir également bleu. Donc vraiment il est très sympa ce sac là. C'est pas un sac que je porte l'été, c'est plus un sac que je porte tout le reste de l'année finalement, mais je ne le regrette pas. Et pareil, je l'ai eu à un très bon prix, donc si c'est un sac qui vous plaît, ne l'achetez pas au prix fort, achetez-le en seconde main parce que vous pouvez vraiment avoir des pièces neuves, mais à prix vraiment réduit et prix cassé. Et donc pour finir, je vais vous parler justement du sac Mulberry. Donc ça c'est un sac que je voulais depuis très longtemps, que je voulais en format mini, que j'aime beaucoup, que je trouve très mignon, très sympa, mais effectivement qui ne vaut pas du tout son prix. Et si je dois comparer au Proenza Schuler, je trouve que Proenza Schuler est de bien meilleure qualité que le Mulberry.
Le Mulberry, on est vraiment sur un sac qui est bas de gamme et qui est vendu comme du luxe. Voilà, vous savez que je suis très transparente là-dessus. Mais déjà, quand j'ai vu que le sac, il était fait en Asie, que certains sont faits en Turquie, en Chine ou autre, et qu'on vend un sac plus de 1000 euros, voire 1500 euros, et qu'en plus, il y a les frais de douane, je trouve ça dommage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes usines ou de bons ateliers à l'étranger, c'est pas ça. Mais il y a un certain savoir-faire, il y a une certaine qualité de cuir, et c'est pour cela que les maisons, justement, ont plaisir à fabriquer en France avec des cuirs italiens ou français à la main, etc. Parce que c'est différent. Et celui-ci, il ne me fait malheureusement pas mentir, parce que par exemple, vous voyez, là quand je l'avais acheté, c'était une fille qui l'avait visiblement mal rangé. Après, on est sur un sac qui n'a pas une très bonne tenue, mais j'ai beau mettre du papier de soie, etc. Bon, ça reste déformé. Puis après, c'est aussi la forme du sac, mais bon, il n'a pas forcément de tenue, alors que par exemple, le Proenza qui est aussi souple, le jaune, lui, il a une tenue. On est sur une pièce métallique qui se raye énormément. Ça, la ceinture, ça part à chaque fois. J'ai toujours des frayeurs en me disant oh, c'est cassé, c'est tombé. Non, c'est juste que c'est pas de très bonne qualité. Celui-ci, achetez-le plutôt en seconde main, quoique parfois en seconde main. Au niveau des prix, ils sont plaisir. Donc celui-ci, c'était vraiment une très très bonne affaire. Il y a eu des péripéties, je vous en avais parlé dans mes vidéos unboxing. Mais je suis contente par contre de l'avoir eu à ce prix aussi bas. Mais je le trouve par contre très mignon. Voilà, on va pas se mentir, ce sac-là, il est vraiment très mignon. J'adore les sacs cartables, j'en ai 3, je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est mignon, c'est prépi, c'est chic, il y a un côté très prépi chic anglais que j'aime beaucoup. Mais il ne vaut clairement pas son prix. Et après, on est sur un cuir par contre qui est quand même assez résistant parce qu'en fait, on est sur un cuir qui est grainé et qui a été verni uniquement au-dessus, mais vraiment de façon grossière, pour avoir un sentiment un petit peu écaille. Donc ce sac-là, il a un côté, au-delà d'un cuir grainé, il a un côté un peu écaille, presque animal, que j'aime beaucoup, que l'on ne trouve pas partout. C'est une certaine méthode. Et puis, il y a un petit côté scintillant aussi. Enfin, j'aime beaucoup les finitions. Vous savez que j'attache une importance particulière aux finitions, au savoir-faire. J'avais eu la chance de créer un sac avec Suki Paris. Au-delà de ça, j'ai vraiment une appétence et une affinité particulière pour les finitions, que ce soit au niveau des souliers, comme au niveau de la maroquinerie. Mais je pense que si vous me suivez, c'est justement pour avoir ces conseils pointus et précis. Mais voilà, ce sac-là, je le trouve mignon, mais achetez-le en seconde main ou alors achetez un équivalent voilà, qui soit beaucoup plus rentable. Donc voilà pour cette première partie sur ma collection de sacs de luxe en 2022. J'ai volontairement voulu commencer par des sacs plus intimistes, voilà, moins vus, différents, parce qu'il y a aussi de très belles maisons de luxe et de très beaux modèles aussi de sacs que l'on ne voit pas partout, et vous savez que j'aime bien avoir des modèles qui se différencient. Mais ne vous inquiétez pas, une partie 2 arrive et ce sera plus commercial entre parenthèses, oui, plus mainstream. Enfin, vous allez avoir des marques, vous allez avoir Balenciaga, Louis Vuitton. Mon sac Chanel, je peux pas vous le montrer pour le moment, mais vous saurez, je pense, dans quelques mois pourquoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye!